Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre phénomène biologique qui s'appelle la méiose. Ce phénomène biologique ne se fait que dans les cellules dites reproductrices, c'est-à-dire dans les cellules type ovule ou spermatozoïde, en aucun cas dans d'autres types de cellules. Donc ça va être complètement différent de la mitose. Donc cette mission 1 va nous permettre de découvrir un petit peu comment cela se passe, par le biais d'éléments que vous savez déjà faire. Donc il n'y a aucune difficulté dans cette première mission. Donc on va prendre le cas de la phlémingite aiguë. Alors, c'est une maladie qui provoque des troubles importants chez les élèves du collège de Saint-Joseph. Ces derniers, comme un certain nombre d'entre vous, se trouvent incapables de faire le moindre effort et de réfléchir. Leur professeur de SVT vient de découvrir la cause de cette terrible maladie. Elle serait liée à l'anomalie qui touche le gène du travail situé sur le chromosome 12. Ce gène présente deux allèles. L'allèle normal T, permettant la production de laborine, donc laborine labeur, donc travail, et l'allèle petit t, ne permettant pas ou très peu de production de laborine, ce qui explique que vous ne faites pas vos exercices, par exemple, ou que vous n'apprenez pas votre leçon. Et on vous dit que T est un allèle dominant, donc fort. Si je regarde Gaston, il a deux petits T, donc lui, il est atteint de la flemme, il est comme vous, il reste dans son lit, là c'est le hamac, il ne glande rien. Prunelle, à la présence de l'allèle grand T, c'est-à-dire de la borine, et donc il n'est pas atteint. Fantasio, a les deux allèles grand T, il n'est pas atteint. Il est super fort, il apprend bien ses leçons, il a toujours tout bon à ses exercices, c'est le premier de la classe. Et puis il y a mademoiselle Jeanne, qui elle, comme Prunelle, se retrouve avec un allèle grand T et un allèle petit t, donc sur sa paire de chromosomes numéro 12. Je vous rappelle que le gène du travail se trouve ici. Comme on a un chromosome qui vient de notre père, un autre de notre mère, c'est normal qu'on ait parfois des allèles différents sur le même gène du travail. Donc on remarque que le simple fait d'avoir la présence d'un seul T permet de pouvoir travailler. On travaille encore plus fort si effectivement on a les deux allèles grand T. On est premier de la classe. Et par contre, si on a hérité de l'allèle petit t venant de son père et de l'allèle petit t venant de sa mère, sur notre paire de chromosome 12, eh bien on est comme Gaston à avoir la grande phlémingite aiguë. On ne fait rien du tout. Première question, expliquer en justifiant. Alors, je vous rappelle, quand on justifie, on commence sa réponse par « j'observe que »,« je constate que », puis ensuite on en déduit des choses et on répond à la question après, en commençant par le mot « donc ». Donc expliquer en justifiant pourquoi Prunelle n'est pas atteint de phlémingite aiguë. Alors je prends Prunelle. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que Prunelle a sur sa paire de chromosomes numéro 12 la présence d'un allèle grand T et de l'allèle petit t, et qu'il n'est non atteint. Donc j'en déduis que l'allèle grand T est dominant, et par suite que l'allèle petit t est récessif, c'est-à-dire plus faible. Cet allèle petit t doit être présent sur chaque chromosome pour s'exprimer. Donc vous pouvez écrire, on observe sur la paire de chromosomes 12 qu'il y a présence de l'allèle T sur l'un et l'allèle T petit t sur l'autre, et que Prunelle n'a pas la phlémingite aiguë. Donc j'en déduis que l'allèle T est dominant et par suite que l'allèle petit t est récessif.
On va nous demander maintenant de représenter et donner le nom des cellules sexuelles produites par Gaston et Mademoiselle Jeanne dans un tableau. Dans la question 2, on nous demande de représenter les cellules sexuelles de Gaston et de Mademoiselle Jeanne. Je vous rappelle que les cellules sexuelles, dites aussi cellules reproductrices, sont les spermatozoïdes et pour une femme, les ovules. Voici donc la représentation obtenue pour les spermatozoïdes de Gaston. Donc dans le premier spermatozoïde, l'allèle petit t sur le chromosome 12 et dans l'autre spermatozoïde, l'allèle petit t sur le chromosome 12. J'ai pris deux couleurs différentes parce que il transmet un chromosome de chaque paire, donc un chromosome 12 dans un spermatozoïde et l'autre chromosome 12 dans l'autre spermatozoïde. De la même manière, on pourra représenter donc les ovules de Mademoiselle Jeanne, sachant qu'elle a une paire de chromosomes numéro 12 avec des allèles différents. Un ovule recevra l'allèle grand T, celui-ci, et l'autre ovule recevra l'allèle petit t pour le chromosome 12. Voilà ce que ça donne pour les ovules de Mademoiselle Jeanne. Donc chacun ayant eu un chromosome 12 portant un allèle. Donc comme elle avait deux chromosomes 12 avec des allèles différents, elle se retrouve avec le premier ovule avec l'allèle petit t sur son chromosome 12 et le deuxième ovule avec l'allèle grand T sur son chromosome 12. Bien entendu, elle reçoit aussi chacun des 22 autres chromosomes puisque nous devons avoir un karyotype complet. Troisième question, Gaston et Mademoiselle Jeanne décident d'avoir des enfants. Donc on vous demande de dessiner le tableau de croisement permettant de dire si leurs enfants seront atteints de la phlébingite aiguë ou non. Donc sur les spermatozoïdes possibles, on a un premier chromosome 12 avec l'allèle petit t et un deuxième chromosome 12 avec l'allèle petit t aussi. Donc ce sont là représentées les deux possibilités de spermatozoïdes. Même chose pour Mademoiselle Jeanne, elle a deux ovules donc différents, l'un pour le chromosome 12 avec l'allèle grand T, donc qui va pouvoir fabriquer la laborine, et l'autre ovule avec l'allèle petit t sur le chromosome 12. Donc évidemment, ici, dans ces quatre cases-là, ce seront les enfants possibles que ce couple pourra obtenir. Donc dans le premier cas possible, donc le Gaston pourra donner son allèle petit t. On va voir ici. Et Mademoiselle Jeanne pourra donner son allèle grand T. Donc on aura un enfant qui sera avec une paire de chromosomes 12, dont l'un des chromosomes porte l'allèle grand T et l'autre l'allèle petit t. Donc c'est un enfant qui sera donc non atteint. Je fais la même chose donc pour un deuxième enfant possible. Il va le recevoir donc ce spermatozoïde et cet ovule. Donc petit t spermatozoïde de Gaston, grand T dans le spermatozoïde, dans l'ovule de Mademoiselle Jeanne. Donc même chose, c'est un enfant qui sera non atteint. Pour le troisième enfant, on aura donc le spermatozoïde qui porte l'allèle petit t et l'ovule qui porte l'allèle petit t. Pour le troisième enfant et le quatrième enfant, on obtient le même génotype, c'est-à-dire une paire de chromosomes 12 avec l'allèle petit t
sur chacun des chromosomes dans les deux cas. Puisqu'en fait, Gaston a donné son allèle T et Mademoiselle Jeanne a donné aussi son allèle petit t. Donc ce sont des enfants qui ont les deux chromosomes 12 avec le même allèle petit t, ce sont des enfants qui sont atteints. Question numéro 4, on vous demande de déterminer la probabilité que Gaston et Mademoiselle Jeanne aient un enfant atteint de la phlébingite aiguë. Donc vous voyez qu'il y a 4 possibilités. Donc on va compter le nombre d'enfants sur 4 qui sont atteints de la phlébingite. Donc atteint, j'en ai un ici, 2 là. Donc j'ai 2 enfants sur 4. Donc j'ai 2 enfants sur 4, soit un enfant sur 2. Donc un enfant sur 2, ça fait 50% des enfants qui sont atteints de la phlébingite aiguë. 50% des enfants. Maintenant, question 5, je calcule la probabilité d'avoir des enfants non atteints. Donc j'ai 4 possibilités d'enfants. Sur ces 4 possibilités d'enfants, j'en ai 2 qui sont non atteints. Donc 2 sur 4, soit 1 sur 2, c'est-à-dire 50%. Donc on écrira de même 2 enfants sur 4, soit 50% des enfants sont non atteints. Cette répartition des chromosomes dans les cellules sexuelles, dites aussi cellules reproductrices, c'est-à-dire ovules ou spermatozoïdes, est très particulière. Ce phénomène se produit au cours d'une division particulière qui se nomme méiose. Il n'y a pas conservation du nombre de chromosomes, mais leur nombre est divisé par 2. C'est la première chose que la cellule va faire, contrairement à la mitose. Elle va commencer par séparer en 2 le nombre de chromosomes, c'est-à-dire qu'elle va séparer les paires de chromosomes dans un premier temps. Voici les étapes de la méiose. Donc dans la division 1, on voit donc la séparation des paires de chromosomes. Puis chaque paire de chromosomes se déplace vers les pôles de la cellule. Et il y a donc ensuite à la division 2, séparation des chromatides. Donc à la fin de la méiose, on obtient 4 cellules avec des chromosomes simples et non pas 2 cellules avec le même nombre de chromosomes qu'au départ comme avec la mitose. C'est la grande différence. Grâce à la méiose, on a divisé par 2 le nombre de chromosomes. Pour voir si vous avez compris, vous allez effectuer la mission 2 tout seul et je vais revenir vers vous pour la correction.